Le 16 septembre 1992, les Britanniques se réveillent persuadés que leur monnaie est l'une des plus fortes au monde. Mais dans l'ombre, un seul homme s'apprête à faire plier un empire financier. En l'espace de 24 heures, la Banque d'Angleterre va perdre 3 milliards de livres sterling, tandis que cet homme empochera 1 milliard de dollars de profit net. Ce n'est pas le scénario d'un braquage, c'est l'histoire de l'homme qui a brisé la Banque d'Angleterre, George Soros. Tout commence quelques mois plus tôt. Le Royaume-Uni vient de rejoindre le mécanisme de change européen, MCE, un système censé stabiliser les monnaies. Le gouvernement britannique promet alors que la livre sterling restera forte face aux marques allemandes, coûte que coûte. Mais l'économie britannique est en réalité à bout de souffle. Rongée par la récession et l'inflation, les politiciens font semblant que tout va bien. Mais George Soros voit une faille que personne n'ose regarder. La livre est surévaluée. Le gouvernement défend une illusion qui ne peut plus durer. Pendant que les ministres à Londres multiplient les discours rassurants, Soros rassemble son armée d'investisseurs. Il ne parie pas seulement son argent, il emprunte des milliards de dollars et lance une offensive brutale. Il vend massivement la livre sterling. Sa stratégie est simple mais terrifiante. Inonder le marché pour faire chuter sa valeur et forcer le gouvernement à racheter ses propres billets jusqu'à l'épuisement de ses réserves. Dans la nuit du 15 septembre, Soros appelle ses traders et lance son ordre mythique. Allez-y franchement, vendez tout. Le mercredi arrive et c'est le chaos. La Banque d'Angleterre tente de résister. Elle augmente ses taux d'intérêt de 10% à 12%, puis à 15% en quelques heures pour attirer les investisseurs, mais personne n'achète. Soros vend plus vite que le gouvernement ne peut racheter. À la fin de la journée, le Royaume-Uni avoue sa défaite. Le ministre des Finances annonce le retrait du pays du système européen et laisse la livre s'effondrer. En un instant, Soros passe du statut d'investisseur à celui de croque-mitaine, redouté par tous les gouvernements du monde. L'Angleterre appelle ce jour le mercredi noir, mais Soros lui sourit et l'appelle le mercredi blanc. Les politiciens l'ont accusé d'avidité et d'avoir détruit la vie de millions de citoyens. Sa réponse a été simple. Je n'ai fait que lire le marché correctement. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, cette histoire nous rappelle que l'argent est parfois plus puissant que les armées. Et vous, qu'en pensez-vous? Soros est-il un génie de la finance ou un criminel économique?